Ce film est un message que nous, agriculteurs des cantons de Laconne et Murat-sur-Vèbre, avons envie de faire parvenir à la jeunesse. En ce début de millénaire, beaucoup de bouleversements se sont déjà produits dans nos vies familiales et professionnelles, et bien des incertitudes pèsent sur notre avenir. L'Europe se construit, mais comme beaucoup de Français, nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Nous souffrons de l'image injuste que les médias donnent de notre profession, surtout ici, en montagne, où nous pratiquons une agriculture à taille humaine et produisons de la qualité. Ce film sera un message d'optimisme et d'espoir pour vous les jeunes. Que vous soyez nos enfants ou que vous n'ayez plus de lien avec la campagne depuis des générations, nous voulons vous parler simplement de notre beau métier et peut-être vous donner envie de le pratiquer un jour. Lorsque nous sommes nés, il y avait en France plus d'1 million d'agriculteurs. Aujourd'hui, il en reste 600 000, qui ne seront peut-être plus que 300 000 demain si nous ne réagissons pas. Nous voulons que cette hémorragie s'arrête, surtout ici dans nos montagnes, car sans agriculteurs, c'est la vie qui disparaît. Alors ça suffit, il faut installer des jeunes, y compris des jeunes qui viennent de l'extérieur, sur les fermes qui n'ont pas de repreneurs. Géraldine va choper le mamite ce matin. C'est laquelle? C'est Jade et il faudra ce soir la mettre à part. D'accord. Pour nos parents, l'agriculture c'était encore un métier très pénible, qu'on faisait parce qu'on n'avait pas le choix. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup sont partis. Ils ont été remplacés par des sapins. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé et notre génération a choisi ce métier. La mécanisation nous a simplifié la vie, nous avons appris à travailler en groupe, à valoriser nos produits, nous avons même commencé à prendre des congés. Notre métier, même si on lui a découvert de nouvelles vertus, comme de maintenir le tissu rural ou d'entretenir le paysage, reste avant tout le plus noble des métiers, celui qui nourrit l'humanité. Il est varié, créatif et demande une vraie souplesse intellectuelle pour s'adapter en permanence à la nature. D'ailleurs, ce n'est pas un métier, c'est une série de métiers. Chauffeur, mécanicien, vétérinaire, accoucheur, comptable. Il n'y a pas de routine, on est responsable, on prend des décisions et on les assume. Aujourd'hui, on ne peut y réussir que si l'on est à la fois professionnel et passionné. C'est encore chaud dans le four. Chaud. Comme nous gérons nous-mêmes notre temps, nous avons pu préserver une véritable qualité de vie, notamment de vie familiale. Très jeunes, les enfants nous suivent dans nos travaux et nous pouvons leur transmettre les gestes et l'amour du métier. Si autrefois,
Les jeunes ruraux avaient des complexes envers les citadins. Aujourd'hui, c'est terminé. On a même parfois l'impression que la tendance s'inverse. Car nos enfants savent aussi bien surfer sur le net que faire naître un agneau. La Trédou sur la montagne, il bouillot, taki bouillot, il trapelle, nous capelle, la capette, il trapelle, nous capelle, la capette, nous m'appelle. La Trédou sur la montagne, il bouillot, Beaucoup de gens pensent que l'agriculture moderne se résume à l'élevage en batterie, aux grandes plaines céréalières, à l'industrie quoi. Ils ont l'air d'avoir oublié qu'il existe encore des fermes à taille humaine, qui pratiquent une agriculture de qualité. Pourtant, ils connaissent nos produits. Ils en réclament même de plus en plus. Mais on a l'impression qu'ils ne se demandent pas d'où ils viennent. Bien sûr, il y a des contraintes, comme dans toutes les professions. On est agriculteur 24 heures sur 24, on prend encore peu de vacances et notre revenu est encore trop faible par rapport au travail et au capital engagé. Et puis ce qui est dur, surtout pour les jeunes, c'est l'éloignement des lieux de culture et de loisirs. Mais ces inconvénients se réduisent rapidement avec les moyens de communication modernes. C'est vrai que la Cône, vue de Toulouse ou même d'Albi, c'est loin, ça monte, il fait froid. Pourtant, ils savent bien y venir pour se rafraîchir en été ou chercher des champignons en automne. Si notre métier c'est l'agriculture, notre passion c'est l'élevage. Dans nos cantons de Laconne et de Murat, toutes les conditions sont réunies pour produire une viande de qualité, qu'elle soit ovine ou bovine. Ici, c'est le veau sous la mer, pâturage dans des prairies naturelles, aliments produits sur l'exploitation et respect des animaux. Nous avons sélectionné patiemment notre cheptel, nous avons préservé le fleuron de notre terroir, la race de brebis Laconne, celle qui donne le lait pour la fabrication du roquefort. Nous avons su ajouter de la valeur à nos produits grâce à la transformation, à la labellisation et maintenant à la vente directe.
Nous en sommes fiers de notre région, et nous ne sommes pas les premiers. Les hommes de la préhistoire qui ont laissé des menhirs un peu partout dans la campagne, les Romains qui ont découvert la qualité de ces eaux, ou encore les Salaisonniers qui se sont installés au siècle dernier parce que l'air était d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, si les touristes lui trouvent des attraits, c'est parce que les générations d'agriculteurs qui se sont succédés ont su préserver le patrimoine bâti, les paysages et la nature. Et puis, il y a autre chose qui a fait la richesse de l'agriculture de notre région. C'est que malgré une réputation d'individualisme, nous avons su très tôt nous regrouper pour travailler ensemble. Avec les organisations professionnelles, nous avons su prendre en main collectivement notre développement en rassemblant nos énergies. Coopératives d'utilisation du matériel, groupements de développement, groupements agricoles d'exploitation en commun. Donc on va parler des problèmes qu'il y avait notamment sur certains matériels et plus particulièrement le broyeur, non Joël? Oui, vous n'êtes pas sans savoir donc que ce broyeur avait un problème de vibration. Et j'en profiterai pour rappeler à tout le monde, tous les usagers en particulier, que quand on passe sur des rochers ou sur une broussaille un peu épaisse, vous devez ralentir pour passer en douceur sur l'obstacle. Moi je dirais simplement qu'au niveau de la facture, on ne s'en tire pas trop mal, parce que le broyeur étant parti à l'usine, on nous demandait pour changer le rotor 7000 balles, en euros ça fait quoi là? 1000 euros. 1000 euros. Et on s'en tire avec seulement un équilibrage du rotor pour 152 euros. C'est peut-être parce que nous étions plus menacés que dans la plaine que nous avons mis en place ces structures collectives sans lesquelles nous aurions disparu. Non seulement nous avons survécu, mais nous avons préparé l'avenir, votre avenir. Alors tu te lèves, tu tires fort. Et par contre, tu lui fais pas mal. Nu, a Gauzo, la Maccuccio, Gauzo, la, non sono all'Ufranza, non sono. Avec ce film, c'est à vous, nos enfants, à tous les jeunes, que nous avons tenté de dire sincèrement et simplement qui nous sommes, quelles sont nos passions et nos espoirs. Vous expliquer pourquoi nous souhaitons tant pouvoir continuer dans cette voie tracée par nos parents. Vous faire comprendre que votre installation en agriculture, ici, dans les monts de la Cône, est pour vous une vraie perspective d'avenir et une chance pour le pays.